Bonjour à toutes et à tous, le football est bel et bien de retour. On va revenir sur les principaux résultats de la veille. On va commencer en Arabie Saoudite. Il va falloir s'y habituer puisque, comme vous le savez, la Saudi Pro League souhaite devenir l'un des championnats majeurs. Et le mercato actuel en témoigne. En attendant, c'est Cristiano Ronaldo, le premier ambassadeur du championnat saoudien, qui a frappé fort hauteur d'un doublé le Portugal ou faire la Coupe arabe des clubs champions à Al Nasser, suffisant pour permettre à son club de remporter la victoire. Après prolongation contre Al Hilal, le journal Al Watan parle de leader mondial. Pour qualifier ce premier sacre d'Al Nasser au pays, la presse portugaise rend Cristiano Ronaldo. Le journal Record reprend une photo de joueur de 38 ans tout sourire, avec le trophée. Le journal Abola parle de Ronaldo comme étant le nouveau roi d'Arabie. Une chose est sur CR7, un beau partir à l'autre bout du monde. Les trophées le suivent n'importe où en France. Malheureusement, la fin de l'aventure pour nos Bleus face à l'Australien en quart de finale. Les deux équipes n'ont pas pu se départager au bout du temps réglementaire et ont donc dû passer par la séance de tir au but, une séance complètement folle, entre spécialement pour cet exercice. Solène Durand a brillé mais n'a malheureusement pas réussi à qualifier les siennes pour Télégramme. Un nom des JO, les Bleus déçoivent, l'aventure s'arrête en quart de finale. Les Bleus regrettent. De son côté, Nord est clair pour les protégés d'Hervé. On arrive à rapidement falloir se remettre de ces émotions et se concentrer sur le prochain objectif, qui sera les JO 2024 à Paris. Comme le rappelle le Parisien, l'Australie affrontera l'Angleterre pour une place en finale de Coupe du Monde. On reste dans l'Hexagone avec l'entrée en liste du champion de France en titre. Le Paris Saint-Germain est pour la première de Luis Enrique. Les Parisiens ont concédé un triste match nul 0-0. Pour le journal Le Accent aigu QIPE, Paris est toujours en chantier, et c'est le cas de le dire. Au coup d'envoi de la rencontre, il n'avait pas moins de 6 nouvelles recrues. La patte Enrique s'est déjà fait de ressentir, avec une possession folle. À noter un nouvel état d'esprit combatif, et un pressing, la perte de balle, mais il manquait clairement de génie. Devant, et pour le Parisien, le constat est implacable. Sans Mbappé, on a vu des Parisiens inoffensifs. Ce dernier était dans les tribunes aux côtés de son frère Ethan et de la nouvelle recrue Ousmane Dembélé. Dans ses pages intérieures, l'équipe évoque une petite éclaircie entre Bapt et le PSG. Ces dernières heures, les récentes actions du champion du monde 2018 vont dans le sens d'une volonté de calmer les tensions avec la direction parisienne, preuve que les relations entre Kylian Mbappé et le PSG sont en train de s'apaiser. Le club vient d'annoncer une bombe via un communiqué. Kylian Mbappé va bien réintégrer le groupe professionnel après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Avant le match PSG Lorient, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin. Peut-on lire un retour qui confirme donc une meilleure relation entre les deux parties, à tel point que, selon nos informations, Kylian ne va pas désormais ouvrir la porte et une prolongation. Le départ à venir de Neymar ainsi que le mercato réalisé, avec notamment l'arrivée de Dembélé, sont des raisons qui expliquent ce changement de situation. Ainsi signé un contrat d'une saison supplémentaire, un sacré tremblement de terre pour être bien complet sur l'actu dans l'Hexagone. L'OM a eu chaud mais a renversé le stade de Reims grâce à un joli but d'un œil et un but décidé de Vitinha. Ça repart de là, se réjouit la Provence, une victoire pleine de caractère qui booste le moral des hommes de Marcelino. En attendant le match retour face au Panathinaikos, mercredi prochain à Laison, fait en Angleterre avec l'entrée en liste du vice-champion en titre Arsenal. Et sur ce premier match face à Nottingham Forest, les Gunners ont confirmé qu'ils seront encore présents cette saison pour la course au titre, avec le recrue significatif cet été. Arsenal semble bien plus complet et peut toujours compter sur un Bukayo Saka de feu. L'Anglais fait la couverture du Scène des Stars ce dimanche, qui parle de pétard de Saka. Pour ceux qui ont loupé le bus, je vous invite à aller mater le replay, ça vaut le détour. Saka est aussi mis à l'honneur sur la une du Scène des Mirrors. Cette victoire 2-1 face à Nottingham lance la saison des Gunners. Dans le même temps, Newcastle n'a fait qu'une bouchée d'Aston Villa. Large victoire 5 buts, c'était la nuit des Toons sans flamme de Scène d'Express. Sur ça, la nouvelle recrue Farsandro Tonali a frappé d'entrée pour sa première avec un but dès la 6e minute de jeudi. Les Magpies confirment d'entrée de jeu. Il faudra compter sur cette saison en Première Ligue mais aussi en Ligue des Champions, je vous avais prévenu. Ce temps d'après sportive est en grande partie consacré aux résultats de la veille, mais on va pas se mentir, ça fait plaisir. En Allemagne, le premier jour de Kane au Bayern a été pour le moins mouvementé, comme le placard le journal. Match le soir, le nouveau numéro 9 de Minico a disputé 30 petites minutes lors de la Supercoupe d'Allemagne et n'a rien pu faire. Grosse défaite 3-0 face au RBC avec un Daniel Mo en feu. L'Espagnol a claqué un triplé dans un sublime but, à laisser sur place. Délire en Espagne, on se moque de Kane et de sa malédiction, comme vous pouvez le voir dans les pages d'intérêt du journal AS. Pareil pour marquer évoque les débuts frustrants de Kane à cause du festival Olmo au pays. Les débuts ratés de Kane à Munich vont aussi la une du
Sunday Mail, mais globalement c'est le départ du serial buteur anglais qui est relayé outre-Manche. Le Sunday Star dit adieu à celui qui est désormais le nouveau numéro 9 du Bayern Munich, et en allemand s'il vous plaît. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en espagnol avec le Real Madrid, qui a parfaitement lancé sa saison avec une victoire de 2-0 contre l'Athletic. Sérieux appliqué, les Madrilènes ont réussi leur début en Liga. Ils ont été guidés par un homme, un certain Dieu de Bellingham, déjà auteur de son premier but en match officiel avec le Real Madrid. Le journal a s'enflammé, écrit sur sa une: le nouveau chef c'est Bellingham. Rodrigo a ouvert la marque. C'est bien anglais qui fait la couverture de la presse madrilène ce dimanche. Le journal Marca illustre sa une avec la célébration de Jude digne d'une cathédrale. À noter que cette victoire a fait des dégâts avec la sortie sur le blessure de Eder Militao. Comme vous pouvez le voir dans l'encart du Mono Deportivo, le pire est à craindre pour le Brésilien qui souffre d'une blessure au genou. D'après les premiers mots de son coach, le Barça va aussi faire ses débuts ce soir face à Retafe, comme le souligne le média catalan. Le champion revient, peut-on lire. Le journal Sport prévient Madrid, le Barça va défendre son titre pour la première journée. Chef-lieu va pouvoir compter sur ses nouvelles recrues, qui ont enfin pu être inscrites. Un homme sera cependant absent, et évidemment Ousmane Dembélé, qui a été transféré au PSG. On ne sait pas les intérieurs. Le média rapporte que le Barça est finalement sorti gagnant du bras de fer avec le Français. Les Catalans ont eu 35,4 millions d'euros avec sa vente, et non pas les 25 millions d'euros comme attendu initialement. Maigre compensation. Mais c'est mieux que rien. Bon les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité.